Ma vie et celle de toute ma famille tiennent en 3 chariots. On a envoyé 170 kilos. J'ai payé 1350 € de loyer par mois à Nice. Un hôtel avec le petit déjeuner, j'en ai pour 2 semaines, 880 €. L'agent, il m'a fait visiter les appartements que j'ai signés dans la journée. J'ai payé le jour même, j'ai eu les clés 2-3 jours après. Bon, c'est un truc de fou. Je vous embarque avec moi, comme un pote à moi que j'embarque et je raconte ma life. C'est parti l'équipe. Bon l'équipe, c'est bon, on est arrivé à l'aéroport de Nice. Ma vie et celle de toute ma famille tiennent en 3 chariots. Donc là, let's go. On va prendre l'avion. C'est parti pour un nouveau départ, let's go. On y va. Et je vous emmène avec moi dans l'aventure. On est devant la porte d'embarquement et on a envoyé 170 kilos de bagages. Bon, ça va. On a serré au max quand même. Et voilà, il nous reste plus de bagages cabine. Et poussette et let's go. On y va, c'est parti. On a dit au revoir, salam alaikum à la France. Et c'est parti pour de nouvelles aventures. Là, on va rester, Inch'Allah, jusqu'à la fin de l'année. Je vous montre tout ça, toute l'aventure. Je vous embarque avec moi, comme un pote à moi que j'embarque et je raconte ma life. C'est parti l'équipe. Bon l'équipe, on est arrivé à l'appartement. Ça c'est un hôtel à Sharjah avec le salon, franchement top. Salon, salle à manger, la petite douche. Je crois qu'il y en a 2. Les lits enfants, la chambre familiale. Donc là c'est la cuisine. Donc une vraie cuisine quoi dans un hôtel, c'est un appart hôtel. Bon pour faire des petites courses. Donc on va commencer par les concombres. C'est à 5,95 € le kilo. Donc 5, pas euros, 5 dirhams 95 le kilo. On prend aussi des petites tomates cerises, 4 dirhams 75. Donc grosso modo l'équivalent de 1 €. Bon, on a fait les courses, là j'en ai eu pour à peu près 100 €, comme ça moi je vous dis un peu ce que ça m'a coûté. L'hôtel, j'ai pris un hôtel avec le petit déjeuner, j'en ai eu pour 2 semaines, 880 €. Bon franchement ça va, hein, parce que quand tu te rends compte que je payais 1350 € de loyer par mois à Nice. Là, en fait, si tu fais le calcul, allez, on va dire 1700. Tu es dans un hôtel avec le ménage, avec un kids club, avec la piscine. Et tu as le petit déjeuner. Donc, franchement, c'est hyper rentable. Donc voilà, là, je vais à la mosquée. Et voilà, donc on a pris un truc juste en face du centre commercial à Sharjah. Voilà, c'est pas Dubaï, c'est vraiment c'est Sharjah. Donc c'est tranquille. On commence à partir de retour à l'hôtel et bah alhamdoulilah, pendant que je suis parti prier, et bah il y avait Amazon qui ont effectué les paiements. Donc en ce moment je suis vraiment à fond online, je fais des paiements tous les jours et j'ai beaucoup quand même à dépenser alhamdoulilah tous les jours en ce moment. Donc je fais beaucoup d'online tout simplement parce que le ROI que j'arrive à avoir en ce moment il est plutôt très très bon avec une bonne diversification et surtout des très bons produits saisonniers en ce moment. Donc j'y vais à fond et surtout vu que je viens de partir, dans ma tête je suis un peu en mode faut que je sécurise. Alors je sais que c'est normal, faut pas que je me dise ça, etc. et tout. C'est pas bien de sourcer quand t'es stressé et tout. Je suis pas stressé alhamdoulilah, mais c'est plus en mode vas-y j'ai envie de faire grossir mon capital et l'online te permet tout simplement de faire grossir ton capital. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais me poser et je vais sourcer grosso modo ce que j'ai reçu. Je pense que ça va me prendre 1 heure environ. Il y a pas mal de choses qui ont été vendues, je vais faire un réassort. Et à partir de ce moment-là, je suis tranquille. Donc voilà, allez, let's go. On a une petite salle pour travailler. Donc ils appellent ça les business lounge. Donc c'est des espaces où on peut travailler. Et bien sûr, on ne change pas une équipe qui gagne. On n'oublie pas, Amazon m'a fait venir ici. Nouvelle journée, aujourd'hui on est parti à la mosquée. J'ai loué une voiture. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai loué, combien j'ai payé, je vais vous montrer tout ça. Donc j'ai loué une Hyundai Creta, je vais vous montrer. Voilà, donc je vais louer ça, donc un petit SUV, plutôt pas mal. Bon c'est good, la voiture vient d'être louée, j'ai payé 360 € et c'est la seule voiture où j'ai vu ça dans ma life. La direction de la prière, ok. C'est la seule voiture où j'ai vu ça. J'ai pris un petit SUV, familial, pas trop cher, pas un gros 4x4.
Un truc plutôt simple, mais qui fait le coup, qui fait l'affaire. Voilà. Donc niveau rapport qualité-prix, c'est plutôt quelque chose de vraiment correct. Donc voilà un peu comment ça se passe. Je ferai de toute façon une vidéo plus détaillée, Inch'Allah, où je vais vous donner le budget que j'ai alloué exactement. Mais là, je vous dis vraiment en mode naturel, pour que vous puissiez voir concrètement ce que ça me coûte. Voilà. Donc j'ai déjà fait des calculs, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Vous êtes là pour vivre, vous n'êtes pas en vacances. Tu vois, si tu quittes ton pays pour pouvoir émigrer en terre d'islam, c'est pour pouvoir faire en sorte de refaire ta vie. Donc tu n'es pas en vacances, donc il faut vivre comme si c'était ton nouveau pays, parce que c'est ton nouveau pays. Donc en réalité, il va falloir faire très attention à vos dépenses, l'équipe. Vraiment très 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 attention. Partez bien sûr avec un capital suffisant, mais faites attention à chaque euro. Vous n'êtes pas des vacanciers. Ok. Bon l'équipe, là je suis à Marheim Island pour pouvoir visiter un petit peu, montrer un peu le quartier. Donc c'est un magnifique quartier, je vais vous montrer un peu comment c'est. Voilà, donc magnifique quartier. Voilà, donc c'est juste à côté de la mer. Donc le quartier est vraiment neuf. Vraiment très très beau. Bon là on va visiter un autre quartier, Al Jada pour ceux qui connaissent. Très beau quartier. On est parti voir Al Zaya juste avant. Il y a une aire de jeu je crois à l'autre côté. Tout ce côté là vous avez énormément de résidences. Donc prochainement il y aura un grand centre commercial. Concernant les courses, franchement grave du choix. Et au niveau des prix, il y a de tout. Donc c'est-à-dire que si vous prenez des produits locaux, là moi si je regarde par exemple Aloumi, donc là grosso modo on est à 3 €, 3,50 €. C'est de beurre paysan breton, donc vous avez du choix. Il y a vraiment de tous les prix. Après c'est vrai que quand vous prenez des marques, c'est un peu plus cher. Bon, il y a un autre gros avantage quand même, c'est que ici tout est halal, c'est magnifiquement présenté. Donc je ferai une vidéo je pense comparative sur les prix, etc. et tout. Mais oui, ça c'est un très très gros avantage. Le fait que ici tout soit halal. Là pareil, les laits, vous avez du lait d'amande, Alpro, du lait de coco, vous avez tout. Alors pareil pour le café. Bon, pour être honnête avec vous, moi je suis adepte de Nespresso, la machine Vertuo pour ceux qui connaissent, c'est des grosses dosettes. Donc c'est pas les petites comme celle-ci, c'est les autres. Ça s'achète que chez Nespresso. Ça coûte le double du prix ici aux Émirats. Même la machine elle coûte 4 fois le prix. Donc j'ai pris ma machine que j'avais là-bas et je l'ai ramenée. C'est le seul truc que j'ai pris avec le Thermomix. Et j'ai même pris des dosettes parce qu'au niveau des prix, les dosettes, ça revenait beaucoup moins cher en France. Donc j'ai comblé la valise avec ça. Pour ceux qui veulent voir un peu le prix des dosettes, là on est grosso modo à 7,50 €, un truc comme ça. Là on est sur la marque Carrefour. Là on est sur les Barilla. Ok, Barilla beaucoup plus cher. Donc là on est à 5 €. Mais par contre là, si je prends cet exemple-là, ici, on est à l'équivalent d'1 €, même pas 1,50 €, 1,25 €. Après, vous avez aussi beaucoup de gros formats. Les chips en gros format, les sopales en gros format. Vous avez beaucoup de gros formats. L'eau, important, en gros format. Bon, je me suis posé au Lounge Business pour pouvoir bosser. Donc là, c'est parti pour une matinée de sourcing. Enfin, matinée, je pense que je vais mettre à peu près 2 heures tranquillement à sourcer, régler quelques problèmes. J'ai 2 rendez-vous aujourd'hui et voilà, donc on est samedi. Et oui, il n'y a pas de week-end, ceci, cela. Et demain, dimanche, c'est une grosse journée. C'est vraiment la journée focus accompagnement. Et le reste de la semaine, c'est beaucoup plus sur mes autres business et sur principalement mon business model Amazon. Et voilà, là j'ai rendez-vous tout à l'heure avec une marque que je dois introduire normalement. Donc on va voir, Inch'Allah. Donc ça va être ce matin. Let's go. Bon l'équipe, on est parti récupérer 2 choses très importantes. C'est le chéquier et la carte bancaire. Le chéquier et la carte bancaire. Donc livraison avec Aramex. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais demandé il y a plus d'1 mois. Et ça a été en gros disponible en livraison au bout de 3 jours. Mais le souci, c'est que j'étais plus là. Et donc à partir de ce moment-là, c'était en transit. Donc une fois que je suis arrivé, j'ai programmé la livraison en point relais. Donc après, il demande ton Emirates ID et voilà. Et là, ça me rappelle le sourcing magasin. J'ai acheté un nouvel ordinateur aussi parce que le mien est bien, mais là, il chauffe assez vite. Bon, je
Je sors de la mosquée et en face de moi, il y avait un magasin qui avait l'air pas cher. Et je me suis dit, vas-y, je vais rentrer regarder. Parce que de toute façon, je connais pas, etc. J'ai pas le temps de me poser, dire voilà, c'est quoi l'équivalent, rechercher, etc. et tout. Je me suis dit, vas-y, on va se faire plumer les 2 premiers mois. Et encore, c'est pas cher. Et on verra. Donc, c'est pour ça que je vous dis que vous avez de tout. Ici, vous avez du choix. Vous avez des produits pas chers comme des produits qui sont au prix un peu plus cher par rapport à ce que vous pouvez trouver en France parce que c'est des marques françaises par exemple. Mais bon, le but c'est de s'habituer. On n'est pas des personnes qui vont s'expatrier, faire la hijra et faire en sorte de vivre comme des occidentaux. L'objectif ça va être de faire en sorte de vivre localement. Ah c'est trop, regardez carrément, il y a des kartings juste là. Là, billard, mais ils sont pleins d'activités. Après, il y a un autre truc qui est très bien quand même ici, c'est que, bon, bien sûr, à la caméra, vous ne le voyez pas, en tout cas, vous ne le sentez pas, c'est ça sent tout le temps bon. Ça sent très bon. C'est quand même assez rare que ça sente pas bon. Il y a un truc qui est très avantageux ici, c'est quand même les salles de prière. C'est quand même de se dire que tu as la possibilité de prier. Donc, aux 4 coins du centre commercial, tu as je sais pas là sur après on va dire grosso modo 400 mètres, il y a l'équivalent de grosso modo 3 salles de prière, donc c'est énorme. Donc clairement déjà ils font l'appel à la prière, donc dans les malls quand tu vois ça, tu vois ce petit signe là, c'est que il y a une salle de prière. On fait les causes, on passe une confiance en Allah, mais on fait les causes, ok. Donc trouvez un moyen, peu importe ce que vous faites, peu importe votre business. Moi, mon premier objectif, c'était de partir. Une fois que je pars, j'ai d'autres objectifs. Mais vous devez avoir un objectif à 100% et le faire à 10 000%, pas à 100%. Bon, l'équipe, pour vous dire un ordre d'idée, des frites, du riz avec un shawarma, 2 boissons. Donc ça, j'en ai eu pour 6 €, 6,50 €, grosso modo. Et n'hésitez pas à regarder les prix. Arrêtez de faire c'est bon, vous payez. Non, regardez les prix. Faites attention, demandez les offres, regardez les panneaux, mais vous pouvez faire en sorte d'avoir des tarifs plus avantageux. De retour à l'hôtel, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite session de sourcing. Et là, aujourd'hui à 17 h, commence le coaching des niveaux 3. Donc les niveaux 3, c'est ceux qui font entre 5 et 20 000 € de chiffre d'affaires. Enfin bon, après il y en a, ils font plus de 30, 40, 45 000 € de chiffre d'affaires. On va faire grosso modo 2 heures de sourcing. Donc là, c'est eux qui vont sourcer, moi qui vais les driver. Donc voilà. Donc, en gros, comment ça va se passer sur cette session de coaching. Et je vais prendre une personne, je vais dire voilà, tu commences à sourcer, je regarde ce qu'il fait et en gros je vais le coacher comme si c'était moi. Donc je lui dis non, mais pourquoi tu vas là, mais pourquoi tu raisonnes pas comme ça, oui mais pourquoi là t'as fait ça, ok c'est pas mal, mais t'aurais plutôt dû faire comme ça, etc. Donc en gros le but c'est de faire ça, c'est que ça soit comme un coach qui est dans un ring avec son combattant et lui dit esquive, crochet, etc. Je vais faire exactement la même chose. Je vais dire quoi faire à quel moment. Et donc en fait on répète ça pour que ça devienne un automatisme. Bon l'équipe, fin de session de coaching. En temps normal j'aurais sourcé, mais là il est un peu tard, je suis fatigué. Et surtout quand tu as sourcé avec les membres, tu étais dans un état où en fait tu étais hyper focus, concentré, etc. Alors je kiffe, de fou. Vraiment, mais t'es fatigué après pour sourcer pour toi. Après souvent c'est très énergivore. J'ai fait grosso modo 5 heures de coaching, donc là je suis un peu plus de 5 heures même, je suis un peu fatigué. Donc voilà, en gros là ce que je vais faire c'est, je vais me doucher, je vais dormir et let's go, demain, nouvelle semaine. C'est parti, je vais essayer de faire en sorte de trouver un appartement, ça va être mon challenge de la semaine, Inch'Allah. Bon, let's go, donc là on fait une visite dans le quartier d'Al Zaya. Donc avec la douche, donc la cuisine, un bureau ou une chambre. Alors là, ce qui est bien vraiment dans cet appart, c'est qu'on peut rien dire. Là, je sais pas si vous voyez la hauteur, mais c'est immense. En gros, vous avez 2,50 m de hauteur avec des placards sur 2,50 m. Enfin, je trouve ça... J'ai même l'impression que c'est plus que 2,50 m. Et après, donc là, master room avec la douche. Le gros avantage, c'est que on est à 30 secondes de la mosquée.
C'est quand même un gros avantage. À peu près, on est grosso modo à 20 000 € l'année. Okay, paiement en 6 fois. Donc, on va dire grosso modo, on est à 1 800 € par mois. Okay, avec une vue sur les tiny houses, donc les maisons. Et moi, j'aimerais bien en visiter une. Ça m'intéresse potentiellement. Donc, on va voir ça. On s'est parti pour des visites de location au quartier d'Al Jada aujourd'hui. Donc on a visité Al-Mamcha, c'est très bien, mais c'est un peu petit. Il fait très chaud, il fait 46 degrés, il fait sec en plus. Donc voilà, donc là on va visiter et on va regarder un peu ce que ça donne. Donc voici le quartier. Donc là on est au niveau intérieur. Le gros avantage de ce quartier, c'est quand même la verdure. Contrairement à d'autres quartiers, il y a énormément de restos, de supermarchés, de choses comme ça à l'intérieur de la communauté. Bon là l'avantage c'est qu'il y a quand même une grande baie vitrée avec un jardin. Bon l'été ça va être compliqué mais bon. Donc là on a la salle, petite salle de bain. Là on a la cuisine. Là, on peut mettre le frigo. Là il y a déjà en plus une machine à laver. Là, il y a une maid room, mais bon, nous, ça va être plus un garde-manger. Après, là, normalement, c'est des toilettes et une douche pour la maid room, mais on n'aura pas trop l'utilité. Ça va être surtout le garde-manger ici qui va être intéressant. Là, on a un autre appart qui est extrêmement bien placé, juste en face de la salle de sport, avec une grande terrasse, donc au dernier étage. Donc là, avec un immense salon. Par contre, le salon il est vraiment grand. Voilà. Le salon il est immense avec la cuisine ouverte. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est un truc de fou. Alhamdoulilah, bien sûr. C'est grâce à Allah tout ça, mais c'est vrai que ça me choque quand même parce que tu arrives le matin, tu regardes des apparts, tu signes l'après-midi, tu payes l'après-midi. Dans 3 jours, tu viens récupérer tes clés. Donc, ça fait quand même bizarre. Même tu cagues, t'as peur carrément. Parce que tu te dis, t'as pas l'habitude de tout ça, tu vois. Donc, c'est vrai que ça va extrêmement vite, alhamdoulilah. On m'a demandé quoi? On m'a demandé mes documents. Basta. Oh, on m'a même pas demandé ce que je fais dans la vie. Donc, c'est quand même fou tout ça. Let's go. Alhamdoulilah. C'est grâce à Allah tout ça. Là, un peu le quartier. Donc, c'est les maisons, ça fait vraiment... américain. J'ai bien aimé les maisons, mais on n'est pas parti sur la maison parce que alors que c'est le même prix que l'appartement dans notre cas, mais tout simplement parce que c'était vraiment moins lumineux et moins spacieux que l'appartement. Donc vous avez l'allée principale où il y a des petits cafés, vous avez même la pharmacie, voilà, donc tout ça dans le quartier, des centres de bien-être et des épiceries aussi, des épiceries pour pouvoir faire en sorte de faire des petites courses, des courses d'appoint. Vous avez un barbeur juste ici. Vu qu'il fait chaud, on va prendre une petite boisson. Et là, au niveau du choix, c'est pas ce qui manque. Tu veux manger diète, tu veux faire attention, t'as de quoi. Ça, c'est vraiment pratique. Ça. Les œufs, ici, ils meurent pour les œufs. Il y a énormément d'œufs. Donc après, si tu veux manger des trucs un peu sucrés, tu peux aussi. Voilà, donc là, c'est vraiment une petite épicerie d'un point. Oh, on est arrivé, ils te disent, vous avez l'aire de jeu, donc un espace de jeu avec une nanny, donc une assistante maternelle, qui est là pour jouer avec les enfants. Et toi tu manges, ok? Après ça veut de manger, tac. Ou inversement. Et encore une fois, le plat il coûte 20 €, 25 €, ok? Pas sur un truc exceptionnel, c'est cher, etc. et tout. Non. Ça me choque un peu. Ah oui, je vous ai pas dit. Il faut poser la voiture devant, il y a le voiturier qui prend, c'est gratuit et il vous la gare. Voilà. Vous voyez, c'est simple, mais c'est game changer. Parce que, quand je vous dis c'est simple, c'est des petits trucs accumulés qui font que tu es tranquille, tu dis vas-y, je vais aller au resto, ça va me coûter tant, mais tu vois, je serai tranquille pendant 2 heures. Voilà, je vais vous montrer juste après, tu vas le resto. Donc c'est là où ils vont garder les enfants. Même avec une machine à barbe à papa et tout. Donc en fait, quand vous arrivez, c'est qu'ils récupèrent votre voiture là, vous donnez les clés au voiturier. Une fois que c'est fait, vous allez vous poser tranquillement. Magnifique resto.
Donc c'est turc. Après vous avez plusieurs trucs différents, mais beaucoup de grillades. Moi, en fait, ce qu'il faut, c'est que tu rentres en profondeur dans un truc. Si toi t'aimes bien, parce que là, si t'aimes pas, tu vas pas. Ouais, non. Tu vas le faire 2 mois, ça va te saouler. Mais je peux automatiser. Non, il n'y a rien à automatiser. C'est pas passif. T'aimes bien, tu continues. Si t'aimes pas, il faut que tu fasses autre chose. Si j'aime pas, je peux faire achat-revente. Tu peux, mais tu vas pas le faire ici. Bah, toi, t'as acheté ça. Ouais. C'est le produit de cette marque. Comme ça, tout comme Donc ça. la fiche, elle est déjà existante sur Amazon. Ouais. Elle existe déjà, par contre. Ouais. Tu prends le produit, tu l'achètes, tu l'envoies. Amazon, ils ont le produit, ils ont l'étiquette, Ouais. les FNSKU. Là, ils réceptionnent ça. Packagé Amazon. C'est pas important. C'est vrai que je t'ai pas dit ça. Tu achètes le produit, tu l'envoies chez un prep center. Ah. C'est un logisticien qui réceptionne. va mettre- Voilà. Un exemple, tu as le prep center, donc il réceptionne la marchandise, colle une étiquette Voilà. sur l'interface Amazon, parce qu'il a comme s'il avait l'interface Amazon. Il dit à Amazon, bah il y a ça qui va partir, qui va arriver chez vous. Eux, ils ont le carton, ils ont des étiquettes. Ouais. Lui, il fait les Quand étiquettes. il scanne, il sait que c'est le Il tien. scanne, il sait que c'est son carton. Mais le Prep Center. Ouais. Lui, il est là juste pour coller des étiquettes. Alors, toi, tu l'as payé pour. Voilà, tu c'est fais ça, pour toi. c'est ça. Voilà, ça, je comprenais pas. D'accord, ok. Bon, là, pour préparer un peu l'équipement de la maison, on a voulu aller dans quelques magasins. Et là, on va dans un magasin qui s'appelle Dragon Mart, que je ne connais pas, mais qui est connu à ce qui paraît, qui est pas cher, qui est immense, parce que c'est de loin, il nous prépare à l'entrée, donc qui est immense. Donc on va regarder tout ça. C'est parti, let's go. Donc en fait c'est Temu, mais en centre commercial. Il y a de tout, mais tout ce qui va être produits chinois, etc. et tout, grosso modo. Bon clairement c'est pas cher, ok, mais c'est des produits chinois, moi j'aime pas. Clairement j'aime pas. Pourtant j'aime bien l'achat, j'aime bien la revente, mais là on a l'impression que c'est Temu. Après faut rentrer, faut négocier, etc. et tout. Et c'est que des trucs en mode des produits chinois, etc. et tout. Bah, par contre t'as tout. Ouais, t'as tout, t'as des robes, etc. et tout. Donc je pense que ça peut correspondre aux personnes qui aiment faire du shopping, etc. et tout. T'as l'impression que c'est un souk haut de gamme, grosso modo, c'est ça. Par contre, t'as énormément de choix. Pharmacie, parapharmacie, tu vas avoir des jouets, tu vas avoir des outils de bricolage, tu vas avoir absolument tout. Donc si vous voulez acheter des produits pas chers, c'est franchement le bon endroit. Bah, t'as même des vêtements, etc. Donc c'est vrai que c'est pas cher. C'est vrai que c'est pas cher. Après c'est immense, donc il faut prendre le temps, etc. Mais c'est pas cher. Bon, je vous filme pas tout parce que y a énormément de monde et étant donné qu'on peut pas filmer les gens, je peux pas vous filmer. Grosso modo, c'est énormément de stands et de plein de choses différentes. Bon l'équipe, aujourd'hui petite session de sourcing. Donc là je suis en train de passer mes commandes pour pouvoir faire en sorte de faire. Là pour le moment je fais beaucoup de réassorts, donc tant mieux, c'est que c'est des produits qui sont déjà validés. J'essaye aussi de prendre un peu des produits de saison en ce moment parce que je sais que les ventes elles vont se booster. Donc voilà, le matin je fais souvent ça, passe mes commandes, comme ça je suis tranquille pour le reste de la journée. C'est la priorité que vous devez avoir, c'est faire en sorte que votre argent doit être dépensé le plus rapidement possible. Donc là concrètement je vais vous montrer un exemple. Et donc en fait, là concrètement sur ce produit là, je suis à 23 €. C'est-à-dire que là, je suis à 6,10 € de profit par unité. Je vais faire livrer directement au Prep Center. Donc, c'est lui qui va réceptionner, c'est lui qui va coller l'étiquette et c'est lui qui va envoyer à Amazon. Mon but, c'est de trouver un maximum de produits par rapport à ma capacité financière. Voilà, c'est juste ça. Moi, dès que j'ai plus d'argent sur mon compte, je suis serein. Si j'ai de l'argent qui dort, je suis pas serein. Je répète ça parce que c'est vraiment le sentiment que j'ai à chaque fois. C'est il faut que mon argent tourne le plus rapidement possible. C'est bon. Alhamdulillah. J'ai tout. Le contrat, les clés, le carte de parking, pardon. Alhamdoulilah, j'ai trouvé un appartement. En 3 jours, il m'a donné les clés. En 3 jours. On y va. On va commencer à emménager, Inch'Allah. Donc là, il a mis l'électricité et l'eau. Et donc là, maintenant, il me reste plus qu'à activer le gaz et Internet. Inch'Allah. Et à partir de ce moment-là, c'est OK. Salam alaikum l'équipe. Bon, c'est bon. Le technicien pour installer la box donc chez Etisalat est passé et la personne pour le gaz, parce que le gaz il faut qu'il y ait un technicien qui vienne activer le gaz, pareil il est passé et il a fait en sorte de mettre en service le gaz. Donc voilà, en gros il devait passer entre 9h et je crois midi et ils sont passés les deux à un premier à 9h30 et l'autre juste après. Franchement c'est fluide, c'est assez simple.
Là, on va commencer l'installation. On est parti acheter déjà des premiers trucs et tout. Là, on reste encore à l'hôtel pendant une semaine. D'ici une semaine, on fait l'emménagement. Alors, on a fait en sorte de prendre un deep cleaning pour pouvoir faire en sorte de tout nettoyer en profondeur. On a payé, je crois que c'était 100 €, un truc comme ça. Et ils ont nettoyé donc vraiment tout l'appartement en profondeur. Donc franchement, alhamdoulilah. Et là, la connexion, pareil, elle fonctionne. J'ai pris l'offre à 399 AED, donc c'est 100 € par mois. Elle fonctionne très très bien. Maintenant, il faut que je fasse mon bureau. Donc, j'ai mon petit bureau, alhamdoulilah, qui va être ma pièce où je vais faire mon focus, où je vais sourcer, etc. et tout. Donc, une magnifique vue, alhamdoulilah. Et l'avantage, la mosquée à côté, en bas il y a des cafés, il y a même un petit centre commercial en bas, je ne savais même pas. Et let's go, là c'est parti. Donc là, l'équipe, c'est bon. J'ai quoi d'autre à vous dire? Là on est sur la fin de la vidéo presque, hein, parce que j'ai l'appartement, vous avez vu tout le process, on est parti, vraiment c'était extrêmement simple. Pour pouvoir faire en sorte d'avoir l'appartement. Tu vas sur Property Finder, tu télécharges l'application, tu demandes à visiter et en fin de compte, en visitant, tu te rends compte que y a des agences. Je suis parti à l'accueil, j'ai dit voilà, je cherche un appartement, tant de pièces. Ils m'ont dit pour quand? J'ai dit dès maintenant. Il m'a dit ok, assis-toi. J'ai vu l'agent, il m'a fait visiter les appartements comme vous l'avez vu. Je suis signé dans la journée. Non, j'ai payé le jour même et j'ai eu les clés 2-3 jours après. C'est un truc de fou. On a commandé nos meubles, donc les Dragon Mart. Ça nous a coûté 1600 AED, donc grosso modo 1550-1600 € pour un canapé de 3 mètres de largeur, pour un lit double 2 mètres sur 2 mètres et 2 lits enfants personnalisés. Okay, c'est pas cher. Ça, c'est le prix d'un lit en France avec le matelas. Ah oui, et le matelas, etc. et tout. Donc, il y a absolument tout. Là, c'est parti. Là, l'objectif, clairement, ça va être de me mettre au boulot le plus rapidement possible. Parce que ça fait longtemps quand même que je me suis pas mis à 100%. Et j'aime travailler. J'aime cette habitude, mais là, je l'ai un peu perdu. Mais c'est normal, hein, ça fait partie du changement de vie. Hein. Voilà, donc là, on est dans le quartier, juste en bas. Alhamdoulilah, c'est un quartier très verduré. Il y a énormément de boutiques. En face, la salle de sport. Vous avez pas mal de coins où vous pouvez vous poser, travailler tranquillement. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. On est parti pour de nouvelles aventures. Donc là, je vais vous faire de nouvelles vidéos. Je vais vous montrer un peu concrètement comment va se passer ma vie ici, comment je vais faire en sorte de faire du sourcing à distance. Vous allez voir une journée type, Inch'Allah. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir comprendre concrètement comment tu peux gérer ton business à distance. Donc l'équipe, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Donc vraiment, je suis rentré sur toutes les étapes en profondeur. Vous avez vu un peu toute ma transition. Donc même pour moi, ça va me faire des souvenirs. Lancez-vous pour de vrai, sincèrement. N'attendez pas. Ça ne sert à rien d'attendre. Vous perdez du temps. Lancez-vous concrètement et regardez que ça marche. Parce que c'est une réalité, ça marche. Donc l'équipe, n'oubliez pas, si vous voulez vous lancer dans le business model Amazon, j'ai des ateliers qui sont totalement gratuits et une formation gratuite juste en bas. Vous cliquez, vous regardez, vous visionnez et on se donne rendez-vous de l'autre côté. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à plus tard l'équipe. Prenez soin de vous. Salam alaikum.